L'auteur, compositrice, interprète Félix a dévoilé vendredi dernier son 3e album, Hier nuit. Quel beau titre. Et on la reçoit en studio à cette occasion. Bonjour Félix. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Bon, on a déjà parlé de plein de trucs, hors d'onde, astrologie et tout ça. C'était belle fun. C'est un album qui explore les conséquences d'une rupture amoureuse. Ouais. Est-ce que c'est un exutoire pour toi, généralement, la musique? Ouais, c'est rare que j'écris quand je vais bien. Ah oui, hein? Ça fait des bons albums. Ouais, c'est plutôt quand je vis des trucs un peu difficiles, une rupture amoureuse, entre autres. La mi-trentaine sans enfants. Moi, je veux vraiment des enfants. Là. Oh oui, je t'en souhaite. Je veux des bébés. Vous l'avez entendu. Vous m'avez entendu. Fait que, ouais, toute cette espèce de deuil-là. Ouais. Donc, l'inspiration était là pour écrire. Ouais. Et d'être seule, est-ce que ça t'a permis une plus grande liberté pour, tu dirais, pour la création de cet album-là? Vraiment. Je me couchais Penser à des juste heures à toi, puis pas faire ce que tu possible. voulais. Ah oui? Jouer de la guitare dans mon lit, pas avoir rien à devoir à personne. Ouais. Ça, tu sais, j'avais pas été, c'est con à dire, moi, j'avais pas été célibataire longtemps avant ça. Puis ça m'a fait énormément de bien de juste remettre les pendules à l'heure sur qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie dans ma vie. Ouais, je suis qui? En tant que personne seule, tu sais? Ouais. Oui. Puis, ouais, ça m'a fait vraiment du bien. J'avais besoin de ça sans savoir. Ta musique, on parle pour les gens qui te connaissent moins, un rock folk alternatif. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. C'est très, très créatif, vraiment très bon. Qui tu écoutes comme artiste? Entre autres, Big Thief. Je ne sais pas si vous connaissez Adrienne Lenker. C'est, oui. est beaucoup avec des tunings de guitare alternatifs. Oui, ce que tu as fait d'ailleurs pour cet album-là. Ça a été très inspiré d'elle. Je suis allée voir un show. J'ai pris un masterclass avec elle en ligne. Puis ça m'a énormément inspirée. J'écoute aussi du post-hardcore, des bands vraiment weird qui crient. Autant Carquois que Fanny Bloom. C'est son album Pan. Là. Oui. C'est un de mes préf à vie. Ah oui. Ouais, fait c'est très éclectique ce que j'écoute. Tu as parlé de tuning alternatif. Pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas du tout ça, c'est qu'habituellement, une guitare va être accordée en 4/40. Si on s'accorde là, avec un tuner et qu'on ne change rien, ça va être accordé comme ça, mais on peut changer le tuning. Tu sais, exemple, souvent, ta première corde est en mi, mais moi, je m'étais acheté une guitare baryton qui est en si. C'est vraiment plus lourd, plus dark. Ça fit beaucoup avec ce que j'écoute aussi dans la vie en général, de la musique un peu plus rock. Et fait que j'ai décidé de faire ça, mais avec une guitare classique. J'ai acheté une guitare classique cheap parce que c'est pas très bon pour le manche. Non, c'est ça. Tous les luthiers de ce monde ne seraient pas très contents de m'entendre. Ils seraient pas fiers de toi. Et tu as dit, je pense pas que faire de l'art est un pouvoir quelconque en soi. Je trouve ça weird que de mettre le monde qui écrit des chansons sur un piédestal. Mais il m'aura fait grand bien d'écrire ces chansons et plus j'écris, plus j'ose croire que plus j'ose croire que je commence à comprendre ma tête. Ouais. Si on revient sur la première partie de cette citation-là, que j'aime beaucoup, tu dis donc que tu trouves ça weird qu'on mette les gens sur un piédestal, ceux qui écrivent des chansons. Alors, pour penser comme ça, c'est que la musique, c'est une nécessité pour toi. Ça vient pas nécessairement avec un objectif. Non, ça vient pas nécessairement avec un objectif autre que de me comprendre, moi, tu sais. Puis... d'abord et avant tout, c'est pour ça. Oui, d'abord et avant tout. Puis la première partie, c'est beaucoup... Je trouve que... je comprends qu'on respecte les artistes, mais comme on devrait respecter tous les autres métiers, je pense pas que... Pour moi, je sais pas, c'est un métier, tu sais. Ouais. Puis oui, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement choisi parce que je me rends compte que je vais toujours écrire de la musique, tu sais, peu importe que ce soit mon métier ou non, mais ça reste un métier. Et je sais pas, je pense que le concept de pandémie aussi m'a fait beaucoup réfléchir à ça. Tu sais, les gens qui travaillaient dans les épiceries, puis c'est comme, OK, mais s'ils n'étaient pas là, eux, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu trouvais ça un peu plus nécessaire. Ouais.
Félix, tu viens de Sherbrooke. Tu as été révélé au Festival de la chanson de Grand Bay. En 2019, tu sors ton premier album qui s'appelait Prélude et qui a récolté quand même une belle visibilité. Ça t'a permis d'ouvrir pour Lou Adrienne Cassidy, Louis-Jean Cormier, on parlait de Carquois tout à l'heure. En août 2021, EP, Les Jours Peureux. Et pour ce EP-là, tu obtiens une nomination au GAMIC dans la catégorie EP Indie Rock de l'année. Tu écris et tu composes. Est-ce que tout le son, c'est toi? Est-ce que tu t'occupes aussi des arrangements? En fait, tous mes musiciens que j'engage, c'est en fait toujours les mêmes musiciens. Depuis le début? Oui. À part 2 membres qui ont changé, mais c'est drôle parce que c'est comme quelqu'un qui était là dans le groupe, qui est parti puis qui est revenu. S'ennuyait. Oui, il était comme... Mais... ouais, puis moi, c'est très important, les gens que j'engage, ils ont tous leur mot à dire sur le côté artistique. Donc, c'est un processus de gang rendu là, après la composition surtout de en chansons. En studio. On part quand même de mes bases, mais moi, je suis jamais accrochée à comme... Si quelqu'un me dit, hey, je pense que cette idée-là, ça vaut la peine de l'essayer, on l'essaie. Au pire, c'est pas bon, puis on recommence. Mais ouais, j'aime ça aller... Puis je pense que je me sens aussi entourée de gens dont je respecte énormément leur goût, leur vision, puis leur playing. Ben oui, et qui te connaissent de plus en plus aussi. Oui, ils savent ce que j'écoute, là. Ils le savent. Oui. Je veux que ça sonne comme ça. OK. C'est ça. Ils savent. Ils ne te proposeront pas des trucs que tu n'aimes pas. Tu vas faire le lancement officiel de Hier Nuit le 8 avril au Vert-Bouteille à Montréal. Est-ce que tu vas y être avec un band complet? Oui, avec mon band complet avec qui j'ai enregistré les chansons. OK, parfait. Ouais. Le nouvel extrait de Hier Nuit, c'est Mood Swing. On va l'écouter tout à l'heure. Veux-tu m'en parler un petit peu de ce que ça raconte avant qu'on l'écoute? Oui, bien, sur cet album-là, j'avais un défi d'écrire une chanson pour un ami, que ça parlait pas nécessairement de moi. Puis, étrangement, ça finit toujours par revenir à nous. Là. C'est un peu égocentrique, cette affaire-là. Oui. Mais c'est un de mes amis qui m'a fait accepter à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'anxiété. Puis, je vivais une période anxiété dépressive énorme. J'avais pas de médicaments. J'essayais de me self-medicate. À foi, là, comme on dit. Tout ça, là. Puis, lui, il prenait des antidépresseurs. Puis, on a eu une grosse conversation sur le bord d'un feu à un moment donné par rapport à ça. Puis, par rapport au fait que moi, j'avais peut-être peur de commencer à prendre ça, tu sais, puis que je savais pas trop. Puis, ça m'a fait énormément de bien de parler à cet humain-là dans ce moment-là de ma vie. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui allait me dire, tu sais, il y a des gens qui prennent 3 cafés par jour, ben comme peut-être que tu as besoin d'antidépresseurs, puis c'est bien correct, ça fera un bout. Fait que ça m'a fait énormément de bien. Fait que c'est pour lui que j'ai écrit cette chanson-là. Il y a des gens qui arrivent comme ça au bon moment dans notre vie. Étrangement, ça, c'est bien, bien précieux. On revient à l'astrologie, peut-être. C'est nos lunes. C'est nos lunes. Vos lunes étaient accordées. Félix, on a parlé du lancement. Est-ce qu'il y a des spectacles autres qui s'en viennent à part le lancement ou ça sera annoncé plus tard? Oui, ça va être annoncé plus tard. Et on va trouver ça où, ces dates-là, quand ça sortira? Sur mon site, felixmusic.com. Et sur mes réseaux sociaux, c'est tout le temps Félix Musique, Instagram et Facebook. Excellent. L'album Hier Nuit de Félix, disponible sur toutes les plateformes numériques depuis vendredi dernier, lancement le 8 avril au Vert-Bouteille à Montréal. Merci beaucoup, Félix. Merci.